Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est votre frère Samuel Panzou. Je viens encore, à travers de cette vidéo, continuer à accompagner les événements qui sont en train d'agiter la toile ainsi que l'Église corps de Christ concernant notre bien-aimé, le prophète Ferdinand Ekane. Je vous dis que c'est un homme de Dieu que moi j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup déjà aimé, parce que je vous ai dit dans ma première vidéo qu'il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans en arrière, Dieu m'avait parlé de lui pour le faire venir en France, au point que j'avais envoyé une ambassadrice en moi, Tata Jackie, qui est aussi une Camerounaise, qui est allée jusque dans l'église du prophète Ferdinand Ekane, mais malheureusement, les choses n'étaient pas passées comme c'était prévu. Alors, Tata Jackie n'a pas pu rencontrer le prophète Ekane, mais quand le prophète était venu, son premier voyage ici en France, j'avais aussi délégué encore Maman Jackie, la diaconesse, qui est une ligne de collaboratrices les plus proches de moi, qui est allée, et cette fois-ci, elle a rencontré le prophète, mais sauf que le calendrier n'était pas adapté par rapport au temps pour que moi je puisse voir le prophète, parce qu'il devait se déplacer à Lille et tout ça. Mais pour dire que ce n'est pas un homme de Dieu que je parle parce que aujourd'hui j'entends quelque chose sur la toile. Donc vous comprenez déjà que il y a déjà sur le plan spirituel une affinité pour le ministère de cet homme de Dieu qui souffre en tout cas énormément. Alors vous allez comprendre que je vais continuer à parler de cela tant qu'il faudra. Et je vais continuer à soutenir le prophète Ekane et Maman Alexandra, parce que moi je crois que le dernier mot appartient à Dieu. L'homme de Dieu a parlé de divorce, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, parce que c'est vraiment un serviteur de Dieu, et moi je crois qu'il a aussi un cœur d'un enfant de Dieu. Alors je voudrais en tout cas pouvoir encourager encore et éclairer les esprits de chrétiens, pourquoi pas de beaucoup de gens aussi qui nous suivent, qui ne sont pas des chrétiens. Vous savez, la Bible dit que la parole de Dieu est une lumière. La parole de Dieu est une lumière. Mais le problème de cette parole, elle est opaque. La Bible, c'est le livre le plus mystérieux qui existe. La Bible, c'est le livre le plus compliqué qui existe, parce que vous devez savoir que, imaginez-vous que même les francs-maçons, ils lisent la Bible. Même les francs-maçons lisent la Bible. Donc il n'y a pas une seule organisation spirituelle qui ne lit pas la Bible. Ce n'est pas en vain que la Bible est le livre le plus lu dans le monde. La Bible, c'est un livre qui a plusieurs couches. Je dis que la Bible, c'est comme une jungle. Quand vous entrez dans une jungle, dans une forêt, vous allez trouver que la forêt, il y a des forêts qui sont denses, comme nous en Afrique, comme on sait, il y a des forêts qui sont denses, et dans la forêt, il y a des plantes, il y a des arbres, il y a des fruits, dans la forêt, il y a tout, sauf que dans cette même forêt, il y a des fruits comestibles, il y a des fruits venimeux, il y a des feuilles comestibles et qui peuvent guérir, mais il y a aussi des feuilles venimeuses. Cela veut dire que quand tu entres dans la forêt, la même forêt peut te donner quelque chose à manger, la même forêt peut aussi t'empoisonner, exactement avec la parole de Dieu. Alors beaucoup sont en train de condamner l'homme de Dieu, le prophète Ekane, parce que il a eu peur, il doit prier, Dieu est un Dieu qui guérit, Dieu est un Dieu, Jésus-Christ est guéri de toute maladie, lui en tant que serviteur de Dieu, il ne doit pas avoir peur de la maladie de son épouse, il doit prier, il doit vraiment croire que Dieu est Dieu. Beaucoup vont même jusqu'à dire comment il peut mettre Dieu, que son Dieu qu'il prêche, en doute, parce que si lui, il dit que Dieu guérit, pourquoi il ne peut pas aussi croire que Dieu va guérir sa femme? Donc cela veut dire que c'est un menteur, cela veut dire que... il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup de commentaires, et comme je l'ai dit souvent, la plupart du temps même, ce sont de soi-disant chrétiens ou chrétiennes qui en réalité, ce sont des gens qui ont un mauvais fond.
et qui sont capables toujours d'envier les gens, de jalouser les gens, et surtout quand on voit qu'il y a certains serviteurs de Dieu, à l'exemple du prophète Ekane, il y a quand même une vie d'aisance, voilà, ça crée beaucoup de jalousie, beaucoup de haine, quoi. Donc, ce n'est pas comme ça que les enfants de Dieu, si c'était le païen, malheureusement, c'est vraiment parmi les serviteurs de Dieu, parmi les chrétiens. Le prophète Ekane a droit d'avoir peur. Le prophète Ekane a droit d'avoir peur. Il n'est pas Dieu, il est humain. Vous savez que la peur n'est pas toujours un sentiment de faiblesse. La peur n'est pas toujours un sentiment de faiblesse. La peur, c'est un sentiment, bien aimé dans le Seigneur, de sécurité. Dans notre fonctionnement, Dieu a introduit plusieurs sentiments. La colère, la frustration, la peur, l'amour. Il y a plusieurs sentiments qui nous animent. Et parmi ces sentiments, il y a le sentiment de la peur. En français, on peut même appeler ça une émotion de la peur. Donc, la peur, c'est un sentiment qui est accompagné de la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. La peur n'est pas toujours le manque de foi. Je dis que la peur n'enlève pas la foi. La situation que vit le prophète Ekane, c'est une situation gravissime. Vraiment, comme je suis en train de le répéter, peut-être beaucoup à sa place n'allaient pas résister. Donc la peur est un sentiment ou une émotion accompagnée de prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Ça veut dire que Dieu l'a intégré en nous. Avoir peur ne veut pas dire que tu n'as plus la foi. Avoir peur ne veut pas dire que tu ne crois plus en Dieu. Non, c'est naturel d'avoir peur. La peur, c'est un sentiment de sécurité aussi. Ce n'est pas seulement la peur, c'est un sentiment de faiblesse. Non, la peur, c'est un sentiment de sécurité. Ça veut dire que quand il y a un danger, quand il y a une oppression, il y a quelque chose qui ne va pas, qui peut vous mettre en péril, et Dieu a mis cela comme une alarme qui sonne et directement, ça vous avertit. Vous devez comprendre une chose, par exemple, que, est-ce que vous savez que les animaux, en général, sont beaucoup plus nombreux que les humains? Les animaux sont beaucoup plus nombreux que les humains. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Pour notre sécurité, et même pour la sécurité des animaux, Dieu a créé une peur naturelle dans les animaux envers l'humain. Vous voyez que moi j'ai vécu dans la brousse. Quand j'ai passé mon enfance dans la brousse. Dieu a intégré dans le fonctionnement des animaux un sentiment de peur inné envers l'humain. Tout animal, qu'il soit lion, qu'il soit éléphant, qu'il soit tigre, qu'il soit les félins ou les autres animaux, ils ont toujours peur de l'humain. Ils ont toujours peur de l'humain. Pourquoi? Vous allez voir même que l'humain, il marche tout droit et puis l'animal marche à quatre pattes. Donc, Dieu a déjà créé dans l'animal une peur naturelle envers l'humain. Quand tu croises, par exemple, on vous dit ça scientifiquement, c'est là éprouvé. Quand vous croisez, par exemple, un ours, vous croisez un animal, un félin, qui vous attaque, la première chose, si vous fouillez, vous devenez une proie. Mais si, même vous avez la peur, mais si vous levez vos mains, hein, vous prouvez que vous êtes fort, vous êtes grand, l'animal va fuir. Mais naturellement, même un lion, quand il voit un humain, il fuit. Les lions attaquent quand ils se sentent seulement menacés. Le tigre attaque quand il se sent menacé. Dans la brousse, même le serpent n'attaque pas n'importe quoi, n'importe qui. Quand le serpent voit l'humain, il fuit. Pourquoi? Dieu a créé la peur naturelle dans les humains, dans les animaux, pour pouvoir nous sécuriser. Parce que si les animaux prennent conscience qu'ils sont plus forts que nous, l'homme ne vivra plus. Mais les animaux ont une peur naturelle. Donc la peur, en quelque sorte, c'est une barrière. C'est un bouclier qui permet que l'homme puisse vivre tranquillement dans la nature sans se faire dévorer par les animaux. Pourquoi? Parce que Dieu a mis une peur. Et a mis aussi la peur dans l'homme. A mis la peur dans l'homme parce que quand tu es devant un danger, c'est la peur qui te pousse à te mettre à l'abri. C'est la peur qui te pousse à te mettre en sécurité. C'est la peur qui te dit, ah, il y a un lion, tu montes sur un arbre. Il y a un lion, tu cours. Donc, la peur n'est pas toujours un sentiment de manque de foi,
un sentiment de manque de foi ou de pas croire en Dieu ou de faiblesse. Non, la peur, c'est un sentiment qui est souvent de sécurité. Et je vais aller plus loin. Quand quelqu'un n'a plus peur, ça devient un danger public, un danger pour lui, même un danger pour les autres. Parce qu'il y a des choses que je ne fais pas, non pas parce que c'est Dieu qui dit que je ne les fasse pas, mais parce que ça me fait peur. Et du coup, la peur me protège. Le prophète Ferdinand Ekane a droit à avoir peur. Pourquoi? Parce que il a déjà vécu une situation pareille, d'un drame pareil avec son épouse, sa première femme, avec qui elle a souffert, il a dit pendant 7 ans. C'était éprouvant, c'était difficile pour lui, et après la mort de cette dernière, il a été vilipendé, accusé de sorcier, quelqu'un qui mange ses femmes et tout ça. Et puis quand il croise, maman Alexandra, on voit que la situation n'était pas vraiment favorable. Je ne vais pas revenir à ce que j'avais déjà dit dans la première vidéo. Mais il y a des menaces de mort. On dit que, voilà, qu'il mange ses femmes et tout ça. Il y a une oppression, pour ne pas dire une pression. Il y a une oppression sur l'homme de Dieu. Et du coup, quand il apprend que, voilà, il y a encore une situation pareille, il se retrouve dans un sable mouvant. C'est un humain. Il se retrouve dans un sable mouvant pour se dire que qu'est-ce que je peux faire? Alors si jamais il y a quelque chose qui arrive, donc je serai vraiment lapidé ou soit vraiment tué parce que je ne peux pas supporter ça. Moi je crois, s'il n'y avait pas toute cette pression et que avec la belle famille, c'était bien, maman était d'accord, les oncles étaient d'accord, les parents étaient d'accord, au pays là-bas les gens étaient d'accord. Moi je crois, cette situation, l'homme de Dieu n'aurait pas agi comme il agit. Mais l'environnement, la situation, les difficultés, les mauvaises paroles, l'agitation, le menace ont contribué à augmenter l'état de peur de l'homme de Dieu. Alors, je veux dire que Ekane peut avoir la peur parce que Ekane n'est pas plus grand que Élie. Ekane n'est pas plus grand que Élie. Aucun homme sur cette terre ne peut pas dire que moi je n'ai pas peur. La foi n'enlève pas la peur. La foi nous permet d'affronter la peur. Mais il y a une peur qui est une protection. Ça veut dire qu'on te dit, alléluia, avance, mais tu sais que mais il y a un danger. J'ai peur parce que c'est un poison. Je ne peux pas boire ça. J'ai peur de faire ça parce que je peux me détruire. Donc avec l'oppression que l'homme de Dieu est en train de vivre, la Bible déclare que Élie, le prophète, les Titubites, il apparaît à un moment où Israël, il est dans une apostasie profonde. Et puis, Élie apparaît, il va défier Akab et Jézabel. Et à cette époque-là, Akab et Jézabel tuaient beaucoup de prophètes. Et la Bible dit que le prophète de Baal avait pris possession de la montagne de Carmel, Carmel veut dire fécondité. Donc, vous savez que la plupart du temps, les montagnes étaient le lieu sacré où on allait adorer le Seigneur. Et puis, le prophète de Baal avait pris possession de Carmel en Israël. Et puis, quand Élie apparaît à Akab, il le défie, il lui dit que non, pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie. Après 3 ans et demi, parce que le ciel était fermé, après 3 ans et demi, Élie réapparaît, il défie Akab et Jézabel et ce prophète de Baal qui était 450. Ils se donnent rendez-vous au Carmel. Et quand ils arrivent au Carmel, vous connaissez l'histoire. Les prophètes de Baal ont prié, le feu n'était pas descendu parce que le défi était le Dieu qui répondra par le feu, ce sera le véritable Dieu. Et le peuple était confus parce que le peuple ne savait plus si c'était Dieu qui était Dieu ou c'était Baal qui était Dieu. Alors Élie avait un seul choix. Affronter 450 Baals et puis affronter une population d'Israéliens qui était déjà perplexe, qui était déjà apostate, qui était déjà pratiquement en dehors de la foi. Élie a affronté le peuple qui ne croyait plus en Dieu. Élie a affronté le roi qui était en colère, la reine qui était en colère. Élie a affronté le 450 Baals, il était seul. Il arrive au mont Carmel, il le défie pour ne pas aller trop loin. Le prophète de Baal n'ont pas réussi à faire descendre le feu et Élie, au moment de la présentation de l'offrande, il a rebâti l'autel et puis il a invoqué le Dieu d'Israël.
Et la Bible dit, le feu est descendu et a consommé l'autel, a consommé les sacrifices, a consommé l'autel et a consommé toutes choses. Et la Bible dit que le peuple a cru, a crié, c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie a gagné la bataille, Élie qui n'avait plus peur, qui a affronté 450 prophètes de Baal, qui a affronté Akab, qui a affronté Jézabel, qui a affronté le peuple et qui les a convaincus, et il a tué 400, il a demandé d'égorger les 450 prophètes de Baal. Mais la Bible dit quoi? Et la Bible dit que quand Élie monte à la montagne, il prie pour que la pluie tombe. Et quand les nuages viennent et que le ciel s'est assombri, Élie plus tard va apprendre que non, Jézabel a dit, si je ne fais des lits, ce qu'il a fait à tous mes prophètes, là, 450 là, qu'il a tués, si je ne le fais pas la même chose, que Dieu me traite de toutes les rigueurs. C'est la Bible qui dit, Élie eut peur. Élie, qui a affronté les 450 prophètes de Baal, qui a affronté Jézabel, qui a affronté Akab, qui a affronté le peuple. Mais Élie, quand il a entendu que Jézabel ne s'est pas donné pour vaincu, Jézabel a encore persévéré, encore proféré de menaces contre le grand prophète Élie qui a fait descendre le feu. Élie a eu peur. Élie, en quelque sorte, c'est ça aujourd'hui, il a déprimé. Élie a fui. Élie a dit, la Bible dit, il a fui pour sauver sa vie. Il a fui et quand il arrive dans le désert, qu'est-ce que Élie fait? Élie demande la mort. Vous comprenez ça? La peur a poussé le grand prophète qui a fermé le ciel pendant 3 ans et demi et qui a affronté les 450 prophètes de Baal. Il était là physiquement. Il a affronté Akab. Sauf que Jézabel n'était pas à la montagne, mais Akab était là. Le peuple était là. Il les a tous affrontés. Mais lorsque cette femme, une petite voix, se lève encore dans ce moment-là de grande gloire, de puissance, Élie ne se retrouve pas, Élie déprime, Élie fuit dans le désert, il demande même la mort. Mais Ékan n'a même pas demandé la mort. Si nous vivions à l'époque du prophète Élie, nous dirions la même chose, qu'il est un faux prophète. Comment peut-il avoir peur de Jézabel, lui qui a fait descendre le feu, qui a égorgé 450 prophètes de Baal? Alors est-ce qu'il ne croit pas que son Dieu peut tuer Jézabel? Est-ce qu'il ne peut pas demander le feu, que le feu puisse consumer Jézabel? Élie le fera plus tard, il demandera le feu plus tard. Mais ce jour-là, Élie ne s'était pas rendu compte. Rappelez-vous que plus tard, Élie avait demandé le feu et qui a consumé le premier groupe, le deuxième groupe envoyé par le roi pour aller l'arrêter. Le général et ses militaires ont été consumés. Élie a dit, si je suis serviteur de Dieu, que le feu descend et vous consume. Mais ce jour-là, devant Jézabel, Élie n'avait pas ce réflexe de dire que, oh, le même feu que j'avais demandé pour consumer l'autel au Carmel et qui égorgeait les prophètes, je peux demander le même. Il y a un temps où tu es immense. Tu peux avoir un blackout. Nous devons comprendre l'homme de Dieu, Ferdinand Ekané. Avec la pression, là, Élie a été menacé seulement par Jézabel, non pas Akab, non pas la population. La population était déjà pour Akab, pour Élie. La population était pour Élie. Et Élie avait déjà éliminé 450 prophètes de Baal. Akab était déjà convaincu que le Dieu d'Élie est un Dieu puissant. Mais une seule voix de Jézabel a fait déprimer les prophètes, a eu peur, il a voulu sauver sa vie, il a même demandé la mort. Et mettez-vous maintenant à la place du prophète Ekané, qui a une jeune fille entre ses mains, et qui se rend compte qu'elle est malade, mais la famille déjà sont en train de proférer des mauvaises paroles. Jésus a dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Toutes les mauvaises paroles qu'il lance. Si notre fille meurt, nous allons te tuer parce que tu es sorcier. Si notre fille, si ma fille, si notre nièce. Et là, il n'y a pas que seulement une personne qui menace l'homme de Dieu. Là, il y a la maman légitime de maman Alessandra qui n'est pas d'accord et qui menace. Il y a les oncles, il y a d'autres personnes de la famille qui menacent. Et à ce moment-là, l'homme de Dieu se sent faible. Il est dans un blackout. C'est normal, il a droit d'avoir peur. Parce que si l'ambiance n'était pas tendue comme cela, moi je crois que l'homme de Dieu n'allait pas prendre cette décision.
parce que tout allait passer dans l'harmonie. Et là, il a droit d'avoir peur. Élie a eu peur. Mais Dieu est venu donner à Élie encore le courage. L'ange est venu. Il a dit, tu ne meurs pas. Lève-toi, mange et bois, car ton chemin est encore long. Et il a marché 40 jours jusqu'au mont Horeb, le montagne de Sinaï, où Dieu était descendu avec sa gloire pour donner les 10 commandements, où le peuple a eu peur. Et quand est l'homme de Dieu, courage à toi, mange et bois, car ton chemin est encore long. Le don que Dieu t'a donné, je crois, pour cette génération, bénira encore beaucoup de personnes. Alors, je t'encourage d'avancer. Il a les droits. Imaginez-vous, lorsque Pierre est dans la barque, et que tout le monde voit Jésus venir, on l'appelle fantôme, tout le monde dans la barque a peur. Oh, fantôme, fantôme. Mais Jésus dit, non, n'aie pas peur, c'est moi. Et Pierre dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus lui ordonne, c'est la parole de Christ. À part Jésus, la seule personne dans la Bible qui a marché sur les eaux, c'est Pierre. À part, il y a 2 personnes qui ont marché sur les eaux. C'est Jésus et Pierre. La Bible dit quand Pierre sort de sort de la barque, il commence à marcher sur les eaux. Et quand il voit le vague, il a eu peur. Il avait Jésus en face. Il a entendu la parole. Jésus était avec lui sur la mer. La Bible déclare qu'il marchait vers Jésus. Mais quand il a vu le vague, il a eu peur. Mais il n'est pas mort. L'homme de Dieu peut avoir peur. Prophète, apôtre, pasteur, quelle que soit la dimension de l'onction, nous pouvons toujours avoir peur. Même lorsque nous avons Jésus en face, le vague peut nous faire peur. Les gens peuvent nous faire peur. La maladie peut nous faire peur. Les circonstances difficiles peuvent nous faire peur. Mais sauf que la dernière parole appartient à Dieu. Comme pour Élie, mange et bois, car ton chemin est encore long. Il a mangé, il est parti, 40 jours, il est revenu, il a continué la mission pour consacrer les successeurs. Et pour Pierre, il a eu peur. Mais comme il était à côté de Jésus, la Bible dit, il cria, Seigneur, sauve-moi. Quand il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Mais il a crié, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus étendit la main, le souleva. Donc, on ne peut pas dire à l'homme de Dieu pourquoi il a peur, pourquoi lui qui prophétise, pourquoi il n'a pas prophétisé. Pourquoi il n'a pas prophétisé et tout ça. Élie, le prophète, les grands prophètes, je reviens encore à Élie. Élie pensait qu'il était resté le seul. Lui qui était un grand prophète, qui a fermé le ciel pendant 3 ans et demi, et qui a réouvert le ciel. Il a dit sinon à ma parole. Il n'a pas dit sinon la parole de l'Éternel, il a dit sinon à ma parole. Et cela a été ainsi pendant 3 ans et demi. Et il est venu sinon selon sa parole. La Bible dit qu'il a ouvert le ciel par sa prière. Mais il ne savait pas qu'il y avait 7000 d'autres prophètes qui n'ont pas fléchi le genou devant le Baal, mais qui se cachaient dans des grottes, dans des cavernes. Pourquoi Élie n'a pas vu ça? Mais il a dit, je suis resté moi seul. Dieu lui rappelle que non, tu n'es pas seul. Le prophète ne voit pas tout. Aucun prophète sur cette terre ne voit tout. Élie ne savait pas qu'il y a 7000 personnes, 7000 prophètes qui étaient cachés. Lui dit, oh moi je suis resté seul. Donc vous allez dire qu'Élie était un faux prophète. Pourquoi il n'a pas vu? Il a fermé le ciel. Il a fait descendre le feu. Donc le feu là, c'était le feu du diable. Parce que pourquoi? Il n'a pas vu qu'il y avait 7000 personnes. Mais il a dit que je suis resté seul. Or, Dieu lui dit non. Dieu n'a pas dit que tu es un faux prophète. Parce que Dieu, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu doit continuer à cacher les choses, afin que notre gloire soit de continuer à sonder les choses. Imaginez-vous maintenant que le prophète, il voit tout, même sa propre vie. Mais il devient Dieu. Si aujourd'hui, en tant que prophète, comme je prophétise sur les gens, et que les femmes qui n'ont pas d'enfants accouchent, les gens qui sont malades, ils guérissent. Et moi, je commence aussi à voir tout de ma vie. Donc, je deviens Dieu. Dieu ne peut pas le faire. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu, chacun de nous a reçu un don, mettons-le au service des autres. Il a dit qu'il est descendu dans les séjours des morts. Il est remonté et il a donné des dons, il a fait des dons à l'église.
les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, pour le perfectionnement du corps de Christ. Ça veut dire que Dieu ne peut pas tout me donner. Puisque moi je suis voyant, puisque je suis prophète, alors je vois tout de mes enfants, je vois tout de ma femme, je vois tout mon avenir, et je vois tout des autres personnes. Alors tu deviens Dieu. Dieu ne peut pas le faire. Dieu ne peut pas le faire. Il est normal que Ekane a droit d'avoir peur, comme Élie a eu peur de Jézabel. Je voudrais lire, je vous ai été nombreux à écrire, hein. Voilà, et merci Seigneur parce qu'il y a que de bons commentaires par mes analyses. Attendez ma prochaine vidéo parce que j'ai décidé d'accompagner Ekane, le prophète Ekane dans ce combat et prier pour maman Alexandra et pour la petite Jemima. Il y a un commentaire que je vais lire ici. Quelqu'un a écrit, je préfère taire son nom. Hein, voilà, Ghislaine ne me dit pas le prénom, le nom, pardon. Bonjour, je ne connais ni le pasteur Samuel, je ne sais pas sur quel pasteur Samuel, ni le prophète Ekane. Je suis française, mais je suis attentive à la situation du prophète et j'en suis bouleversée. Je suis français, c'est une française, hein. Il dit, j'en suis bouleversé. J'ai rejoint le pasteur Samuel, car il y a beaucoup de points qu'il a cités et que nous avons en commun, que son discours soit maintenu. Donc, il parle de la vidéo que j'ai fait. Samuel Panzou est un homme de Dieu que j'écoute tous les jours sur YouTube et je prie avec lui. Que le Tout-Puissant les bénisse. Je dis courage au prophète, donc au prophète Ekane et à son épouse, donc maman Alexandra, à son épouse. Prions pour eux. Dieu est capable de faire, Arrêtons les critiques, nous faisons du mal à l'église de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Ça, que Dieu, qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour juger? Ça, c'est une Française. Je ne la connais pas apparemment, qui me suit tous les jours sur YouTube, mais moi je ne la connais pas, qui me suit tous les jours sur YouTube et qui est d'accord avec mon propos. Alors, je vais vous mettre le lien sur cette vidéo. Je vais vous mettre le lien pour voir, aller écouter la première vidéo que j'ai fait où je parlais les divorces qui divisent. Vous allez voir mon analyse. Donc, je suis là pour croire. Voilà, c'est une Française et qui dit, il ne connaissait pas le prophète Ekane. Il ne connaissait pas, je sais pas, un autre pasteur là qu'il a cité, parce qu'il dit qu'il connaît Samuel Panzou, c'est une Française, il connaît Samuel Panzou, elle suit mes vidéos, elle prie avec moi. Alors, ce qui se passe, et donc il vient de connaître le prophète Ekane à travers, elle vient de connaître le prophète Ekane à travers de cette vidéo, de cette situation, mais elle déplore toutes les critiques. Voilà. Et elle est d'accord avec l'analyse que je fais dire. Il y a des points que j'ai abordés qui sont des points communs selon elle, qu'elle aussi comprend que ce sont des points qu'il fallait adopter. Je bénis Dieu parce qu'il y a quand même des gens, alléluia, qui sont au milieu du village, qui ne sont pas là seulement pour critiquer et juger. Je ne suis pas là pour critiquer, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour apporter la lumière. Et la lumière de dire que arrêtons des choses que nous disons, ne parlons pas des choses que nous ne maîtrisons pas. Je vais continuer avec la série de vidéos. Peut-être la semaine prochaine, vous aurez encore une autre vidéo parce que je vais accompagner le prophète Ekane. Et moi, je crois que le divorce n'est pas encore formulé. Parce que l'homme de Dieu a parlé sous la peur, sous les émotions, parce que il se sent assiégé. Vous ne pouvez pas imaginer quand vous vous sentez assiégé et que vous avez déjà dans votre mémoire une histoire pareille. Vous ne savez pas qu'est-ce que l'homme de Dieu est en train de vivre. Mais moi, je crois que la main de l'Éternel est sur lui, qui va encore le soulever. Et les choses qu'il va encore faire, ce seront beaucoup plus glorieuses que ce qu'il a déjà fait. Donc, moi, je crois que comme Élie, qui avait eu peur, et Dieu lui a dit, mange et bois, car ton chemin est encore long. Nous prions pour maman Alexandra, nous prions pour la petite Jemima et nous prions vraiment pour l'église, corps de Christ. Et le prophète avec son ami Marguerite, couteau tendu. Moi, je crois que tout va s'arranger et je crois que le mariage du prophète Ekane avec maman Alexandra n'est pas encore fini. C'est ce que moi je crois.
Parce que je crois vraiment à la sincérité de la spiritualité de l'homme de Dieu. Et Kane, même si je ne l'ai pas vu, je ne l'ai jamais vu physiquement, mais sur le plan spirituel, en tout cas, j'ai déjà vu parce que j'ai déjà fait des pas pour pouvoir travailler avec lui. Même si ça n'a pas abouti. Mais je sais que ça aboutira un jour. Car mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Bye bye.